Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment coacher une personne de profil type 4 du test de l'énéagramme, une personne de type créative, artiste, individualiste selon les courants. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près à un des profils du test de l'énéagramme. Donc le fameux individualiste. Alors déjà, on va s'intéresser à ses points forts. Comme chaque profil, on a vu, il y a des points forts, des axes de vigilance ou des points d'amélioration. C'est ça. Et surtout, on voit comment les coacher. Exactement. C'est le but vraiment ici, c'est de se dire, nous en tant que professionnels, comment on peut prendre en compte ces éléments-là et non pas les classifier. Attention, c'est des individus uniques quand même, c'est juste une grille de lecture pour toujours prendre en compte des aspects de personnalité quand même récurrents chez ce type de personnes. Donc le premier point fort de ces personnes, c'est évidemment leur créativité. Elles sont souvent très créatives et expressives. Et du coup, ce sont des artistes en fait, très simplement. Et donc, c'est une source de richesse à la fois individuelle, mais aussi pour un groupe. Et puis, ce sont souvent des personnes qui ont énormément d'émotions, une belle richesse émotionnelle, donc pour elles-mêmes, en lien avec les autres, qui vont exprimer, souvent partager, être en recherche permanente d'émotions fortes et agréables, donc stimulantes et dynamisantes. Elles sont aussi en recherche de sens et d'authenticité. Elles ont tout le temps cette quête où vraiment toutes leurs actions doivent avoir un sens profond et la vérité. Elles sont aussi en quête de vérité et d'authenticité dans leur vie. Par contre, attention, parce qu'une personne qui est vraiment dans ce type de profil-là peut aussi être un peu dans une tendance à la mélancolie, voilà, on refait le monde, on voit les choses, enfin vous savez, comme l'artiste qu'on imagine, vraiment, qui va rentrer dans ces explorations émotionnelles les plus profondes et parfois même... ces noirceurs. Voilà, ces noirceurs, l'état d'âme, voilà. Donc attention, c'est quand même une personne sur laquelle il faut être vigilant sur les états d'esprit émotionnels, enfin sur les points émotionnels. Besoin de validation. Elles vont souvent avoir tendance à être validées par les autres et pour se sentir uniques et spéciaux. Donc, quelque part, ça frôle un peu la dépendance par rapport aux autres et l'approbation. Et puis, comme justement, elles aiment sortir un peu du lot, etc., elles ont peur de la banalité, d'être quelconque et donc de passer inaperçues. Ce sont des personnes, souvent d'ailleurs, qui vont avoir un style, qui se voit, qui va être... les artistes, en général, on les repère. C'est pas quelqu'un qui se fond dans la norme, c'est quelqu'un qui veut exister. Donc voilà, attention, parce que ça peut être aussi une de ses limites, une de ses... je ne veux pas être comme tout le monde, je veux toujours être différent, donc je ne veux pas suivre le même moule que tout le monde. Et parfois, ça peut être un petit peu bloquant dans des actions pour pouvoir aller vers un objectif. Alors, comment les accompagner? Eh bien, tout simplement en les encourageant à explorer leur côté émotionnel. Le bon comme le moins bon. Exactement, d'être vraiment à l'écoute de leurs émotions et vraiment l'intelligence émotionnelle pour le coup est vraiment très adaptée pour ce type-là. Et ils vont adorer en plus, parce que comme ils aiment explorer leurs émotions, on va les aider à y mettre de l'attention positive sur tout ça, à accueillir, à surmonter les moins bonnes et à vraiment valoriser, multiplier les meilleures pour sortir de cette mélancolie et rester dans la joie, l'enthousiasme relationnel aussi. On va aussi les aider à favoriser, stimuler, canaliser leur créativité. Donc c'est être autour de la créativité. Le créatif aime parler de créativité, mais souvent pas forcément au profit de ses objectifs. C'est-à-dire que, ah oui, moi je suis un créatif, donc ça va être une excuse pour beaucoup de choses, une passion pour autre chose, mais quand ils viennent vous voir pour un objectif précis, une personne créative, on peut utiliser sa ressource de créativité pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles perspectives, et donc l'utiliser, la développer, la renforcer au service de l'objectif pour lequel elle vous consulte. Ensuite, c'est de les accompagner à travailler sur la conscience de soi en fait. De vraiment prendre en considération que leurs émotions sont les leurs et que tout le monde ne réagit pas non plus, par exemple, aux mêmes choses par rapport à cet état émotionnel. Et puis dans leur unicité, d'assumer leur unicité, de ne pas être en recherche finalement de la validation extérieure, mais d'apprendre déjà à s'aimer eux-mêmes tels qu'ils sont et avoir beaucoup de bienveillance, voire d'amour, d'amour pour eux-mêmes aussi. Je pense que c'est souvent le cas. Ils peuvent parfois ne pas être dans l'amour de soi. L'estime, la confiance, l'amour... L'affirmation de soi aussi, ça peut être utile. Donc voilà, autant de thèmes qui peuvent être abordés. Attention, encore une fois, chaque personne est unique et peut-être qu'avec une personne de type profil artiste, créatif, etc., ça peut être une personne qui a déjà travaillé sur elle et qui n'a pas tous ces points-là. Donc ce n'est qu'un indicateur comme tout indicateur d'un type de profil de personnalité. Donc à voir à quel moment vous pouvez l'utiliser. En tous les cas, sachez qu'il y a 9 profils dans l'énéagramme et que chacun de ces profils peut être accompagné quand même avec des petites subtilités différentes. Et vous avez 9 vidéos sur notre chaîne pour découvrir comment coacher chacun de ces profils, comme cette vidéo-là. Alors du coup, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les informations
cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'énéagramme, qui est un outil excellent pour accompagner les gens, vous avez dans le catalogue Zen Pro une formation, les essentiels de l'énéagramme. Donc on vous retrouve peut-être au sein du centre de formation Zen Pro ou dans nos vidéos, ou même peut-être au sein du réseau Zen Pro des coachs professionnels et inspirants et épanouis, un groupe gratuit sur Facebook dans lequel on se retrouve entre professionnels pour échanger sur nos outils, dont l'énéagramme, mais aussi peut-être pour découvrir d'autres outils et d'autres façons de les utiliser. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.